Moi, il y a plein de gens qui me disent que c'est quand même incroyable d'avoir un César pour une seule scène. En fait, à la fois, on y pense quand on est acteur, évidemment, on a envie d'avoir un César, et en même temps, quand ça arrive, on se dit ah bon, mais c'est maintenant, mais j'ai trouvé ça complètement fou. Je l'ai mis entre deux portes, donc je le vois pas tout le temps. Je vois quand je passe. C'est un métier qui est aussi merveilleux, extraordinaire et bouleversant qu'il est violent. Et maintenant, je pense qu'on est en train de casser ce mythe-là. Avant, je me disais, tiens, c'est bizarre qu'on me hurle dessus, c'est bizarre qu'on me dise t'es une pétasse de sitcom, c'est bizarre qu'on me touche sans me demander mon avis, c'est bizarre qu'un acteur soit tout nu et que personne lui demande de s'habiller, c'est bizarre qu'on puisse improviser sur une scène érotique alors que je n'ai pas du tout envie de ce qui est en train de se passer. Mais il n'y a personne qui disait jamais rien. Et il y a beaucoup de gens. En fait, une équipe technique, c'est 40 techniciens autour. Donc, moi, j'ai un ressenti, mais si personne n'a l'air de trouver ça bizarre, ben, je me dis, je suis un peu sensible. J'avais 10 ans et demi sur la scène de viol. On m'a pas présenté l'acteur, on m'a pas expliqué ce qui allait se passer, ni où on allait me toucher. Je l'avais pas rencontré avant. Et donc... j'étais vraiment surprise, mais c'est ce qu'il voulait. J'étais vraiment surprise et vraiment tétanisée, et ça marchait très bien pour le film. À la fin de cette scène, on m'a dit qu'on allait m'emmener voir les poussins qui étaient nés dans la ferme à côté. Et je savais tout à fait que c'était pour me faire oublier ce que je venais de traverser. C'était un non-sujet. Mais en fait, c'est ça qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui me disent qu'ils ne s'étaient pas rendus compte. Mais en fait, j'en parle depuis toujours, je me suis jamais vraiment cachée. C'est juste que je pense que dans ma manière de raconter les choses, moi-même, j'ai toujours dit, ah bah c'est marrant, il m'a dit que j'étais moche, il m'a filé une baffe, c'était pas du tout prévu, c'était hyper bizarre. J'ai toujours raconté les choses comme ça, donc ça a souvent fait rire les gens. Et aujourd'hui, je me rends compte que je ne raconterai plus ces histoires-là de la même manière. Et les gens qui les entendent ne les entendent pas pareil non plus. C'est pas parce qu'il y a eu des moments de violence que c'est des mauvaises personnes. C'est des contextes, c'est bien plus complexe que ça. Et en fait, j'ai pris le temps de discuter avec tous et tout le monde s'est excusé. Et ça m'a vraiment, en plus de me réparer, ça m'a vraiment donné de l'espoir. Quand j'étais à l'Assemblée, je parlais et j'étais très écoutée. On me regardait droit dans les yeux. On avait envie de savoir la suite. Et ça, c'était la première fois que ça m'arrivait. Tu ramènes légèrement ton visage vers moi et tu plisses pas